Voici une vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon vlog chez Benefit. Donc je vais vous filmer tout ça. Alors c'est assez délicat parce qu'ici en Belgique, vlogger, il n'y a personne qui connaît. Mais je vais vous filmer une vidéo sourcils chez Benefit. Donc c'est Jessica qui est la pro de Benefit. Hein. Apparemment c'est elle qui fait toutes les épilations ici au centre-ville. Bonjour, bonjour. Alors moi c'est Jessica et je suis l'ambassadrice sourcils pour Benefit en Belgique, Benefit Cosmétiques. Alors je m'occupe surtout des sourcils et pour mettre en valeur et les dessiner et trouver votre sourcil parfait. Je vais t'expliquer un peu mon cas. J'avais un tatouage auparavant, donc quand je vais retirer c'est vraiment la cata. Donc j'ai le tatouage ici et en dessous, bon j'ai pas énormément de poils. Du coup, c'est bien en dessous parce que moi, en fait, je trouvais que ça. Descendait un peu. Hein. Ouais, mes vrais sourcils, ça me descendait un peu le regard. Donc, du coup, j'avais fait le tatouage plus haut et j'aimais bien. Mais maintenant, je déteste. Je déteste. Du coup, en août, on va retirer mon tatouage. Alors, je t'explique. C'est ce que je disais parce que j'ai snappé en même temps. J'ai pas du tout envie qu'on m'épile. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, moi, ce que j'ai envie, c'est que tu me montres comment les maquiller. Comment les maquiller. Ok, donc c'est pas le service alors. Après, est-ce que plus tard, parce que moi j'aime bien, tu vois, maintenant c'est vraiment la mode du sourcil rempli. Tu veux que je te fasse plusieurs looks avec plusieurs produits? Parce que ça on peut faire aussi. Si tu veux, oui. Parce que moi je pensais qu'on faisait le service, mais si c'est que ça, on va faire des looks. Hein. Moi je pense que teindre, ce serait bien. Parce qu'en fait, quand tu vas démaquiller, tu vas voir. Non. Non. Parce que quand Anna me l'avait fait, rien que ça déjà. C'est toi qui avait été c'était déjà ça. C'était déjà un truc en plus. Et c'est pour ça maintenant j'ai à la maison acheté plein de trucs, mais j'avais pas envie de tester parce que je savais pas encore comment vraiment bien faire. Du coup, je me suis dit j'allais m'inspirer de comment toi tu fais. Et alors, mais quand tu vas démaquiller, tu vas voir en fait. Là, je vois déjà que tu as déjà commencé à redessiner ton sourcil, ce qui est très bien. Mais aujourd'hui, je vais te montrer les différentes étapes qu'on va pouvoir faire pour trouver ton sourcil idéal. Donc effectivement, pour toi, tu as un petit tatouage qui a été déjà dessiné dans le passé. Et ce qu'on fait d'office à chaque personne, c'est de faire un brow mapping. Le brow mapping chez Benefit, c'est vraiment trouver les 3 étapes pour trouver ton sourcil parfait. Alors pour démarrer, on va commencer par trouver le début de ton sourcil. Donc là, on a le premier point. En général, voilà. Donc on le prend vraiment au début du nez, d'accord? À l'aile du nez. Le deuxième point, on va vraiment traverser donc la pupille et on va pouvoir déterminer le deuxième point qui est, hop, l'arc, d'accord? Donc là, c'est toujours pour bien mettre en valeur le regard. Tu l'as vraiment mis ici? Donc on part vraiment donc toujours, hop, à côté de la pointe. Voilà, le deuxième point. Ok. Et le troisième point, c'est le plus facile, mais quand même le plus important parce que souvent on a ce petit problème. Beaucoup d'entre nous, on a un sourcil beaucoup plus court. Ne vous inquiétez pas, mesdames, c'est tout à fait normal, mais on va pouvoir aussi trouver ce petit point grâce à l'aile du nez et on va traverser la paupière et on arrive vraiment à la fin de l'œil et là on a les 3 différents points. Donc ça c'est toujours de ce côté, toujours ces 3 points qui sont vraiment très importants et que ce soit au niveau de l'épilation, au niveau du make-up, on conseille vraiment de travailler de cette manière-là. Le Brow Conditioner Primer, donc c'est une base pour sourcils et cette base fait vraiment des miracles grâce aux protéines de soja, de la kératine, on a retrouve à l'intérieur. Ça aide à conditionner le sourcil, à le rendre beaucoup plus sain et ça aide aussi à renforcer et à même à repousser si on l'utilise vraiment quotidiennement. Donc il y a une petite brosse et une goutte suffit par sourcil, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est juste peigner. Ça, je te conseille vraiment de le faire, Zina, juste pour aider. Mais c'est génial parce que là, je te dis, j'allais commencer à acheter tous des produits et vraiment tout essayer quoi, pour être sûr qu'il y a le maximum qui repousse puisque je vais retirer le tatouage. Et je sais qu'une fois qu'on va le retirer... Je te conseille vraiment de mettre ça. C'est la première fois qu'on invente une base chez Benefit pour les sourcils et je suis contente qu'on l'ait fait parce que ça permet vraiment de l'hydrater, de permettre de le rendre beaucoup plus fort. Et aussi, tu peux le mettre le soir aussi. Hein. Donc, tu dis primer, est-ce que c'est aussi un produit qui fait tenir les produits que tu vas mettre après tu vas ou voir c'est déjà vraiment quand je vais commencer à travailler le make-up sur ton sourcil, ça va aider comme un primer pour le visage à glisser plus facilement. Mais je conseille à vous les filles et à toi Zina aussi de le mettre le soir parce que ça permet aussi de traiter pendant la nuit. Alors ce que je vais proposer pour toi, comme je veux vraiment avoir un sourcil qui va vraiment être plus épais et plus dense, je vais conseiller Browsing, que certains d'entre vous connaissent déjà le produit Browsing. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc on retrouve la cire
pour définir le sourcil. Donc elle est légèrement teintée, ce qui va permettre de définir et de remplir le sourcil. Okay. Et ensuite on va terminer, Zina, avec un tout petit peu de poudre. La poudre, elle va fixer et on va pouvoir vraiment appuyer sur les petits points où on a besoin d'avoir d'un peu plus d'intensité. Donc vous allez voir, c'est super. J'ai une question, il y a combien de couleurs différentes? Alors on en a 6. Dans notre collection sourcils, vous allez voir que les crayons, les poudres et les gels, on en a 6. À chaque fois. Donc c'est vraiment pour convenir à chaque personne. Pour toi, je vais utiliser la couleur 5. Tu es entre un 5 et un 6, mais j'ai quand même envie de retravailler le côté plus chaud pour faire sortir tes yeux. D'accord? Du coup, si maintenant je suis couleur 5 avec ça, si je prends le crayon, enfin je veux dire chaque couleur ressemble à toutes les couleurs. Il y a juste un autre produit qu'on va peut-être voir tout à l'heure, j'espère, K-Brow, qui est un produit plus pigmenté. Donc là, parfois, je conseille un ton plus clair. C'est en fonction des cheveux aussi. On regarde un tout petit peu, ce qui convient un peu à la personne. On va commencer avec la cire, d'accord? Donc la cire qui est légèrement teintée. Donc comme je disais là tout à l'heure, c'est ce qui va permettre vraiment de remplir et de définir le sourcil. Donc là, je vais commencer chez toi ici un tout petit peu. Donc on va venir un tout petit peu travailler la base de ton sourcil. Donc ça doit vraiment être une ligne. Voilà, donc on veut justement que ça reste naturel, mais on veut en même temps que ça reste... Tu utilises quoi comme pinceau? Alors j'utilise un pinceau biseauté, d'accord? Mais bonne nouvelle, dans le kit, on a les pinceaux et on a également une pince à épiler, donc c'est assez... Un petit goupillon aussi ou pas? Non, malheureusement non, on n'a pas dans celui-ci. Mais bon, les petits goupillons sont faciles à trouver. Ouais. Donc je viens avec la cire. Tu vois la forme que... Ouais. En fait, j'ai envie d'avoir mon tatouage, mais en poil, si tu veux. C'est ça que j'ai envie de... Ici, en fait, je définis le sourcil, je viens le travailler. On insiste un tout petit peu sur le tatouage. Non, peut-être que ça ira. Donc la cire, elle est assez facile à travailler et à estomper. Surtout pour mon cas à moi. Moi, j'ai besoin de cire. Voilà. Oh oui, et les gels, ça teinte pas la peau, tu vois ce que je veux dire, les deux trous que j'ai. Je vais faire aussi avec les gels. Donc et t'as vu, il y en a un tout long là, je sais pas d'où il sort, j'ai un long, on a l'impression que c'est un cheveu carrément. Donc on va venir prendre la poudre et on veut pas trop charger de poudre, de cire. Je pense que beaucoup de gens maintenant pensent qu'il faut surcharger pour avoir un sourcil parfait. On a juste besoin d'ajouter un tout petit peu de texture, là on en a besoin. Donc là, comme je disais là tout à l'heure, les endroits où on a un peu plus besoin d'insister au niveau du sourcil. Donc pour toi, dans ce cas, c'est un tout petit peu à l'arc. Vraiment à la base alors, tu le fais juste en dessous. C'est ça. J'ai déjà vu, je sais pas si tu as vu ça, les Américaines font beaucoup. C'est d'intensifier sur certaines parties plus et d'autres moins. Tu vas voir que ce que tu conseilles. Alors, tu as vu que quand je travaille, j'insiste pas trop au niveau de l'épi. L'épi, je le laisse un tout petit peu plus naturel. Et d'ailleurs, quand on va venir l'estomper, tu comprendras aussi. C'est que ça va donner aussi un effet plus naturel et plus fondu. Donc maintenant, j'ai appliqué les deux produits. Et ce que je conseille à vous aussi, toutes les filles, c'est effectivement avec le petit goupillon, juste un tout petit peu estompé. Épilation, donc si on devait vraiment retravailler ta ligne, maintenant, je retravaillerai un tout petit peu ton arc, tout en prenant conscience que ton tatouage est là et qu'on vit avec ton tatouage, on le met juste en valeur. Regarde ce que je vais mettre maintenant, je vais travailler avec Highbrow. Highbrow, c'est mon petit bijou parce que justement, on va le travailler en dessous du sourcil et ce qui va justement bien permettre d'apporter énormément de lumière. Aussi pour moi, ça masque les petits nouveaux petits poils et vraiment entre deux services, ça permet vraiment. Il n'y a qu'une teinte ou il y en a deux? Il y en a deux. Pour toi, j'ai utilisé la rose qui est assez mat. Alors, ne t'inquiète pas, je ne vais pas le laisser comme ça. Mais on a aussi un glowy champagne pour les personnes plus mat et celles qui veulent avoir le côté plus naturel aussi et plus doré. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué en dessous du sourcil. Mais regarde ce que je vais faire maintenant, Zina. Donc, je vais venir le travailler vers l'intérieur, ce qui va permettre d'avoir un petit dégradé du sourcil. Et surtout, j'adore cette technique parce que ça permet aussi d'éviter de toucher le produit et d'apporter encore trop de le rendre un peu... C'est un peu un contouring du sourcil. Et ben voilà, c'est ce que j'appelle le contouring du sourcil. Tu as bien dit le mot, c'est tout à fait ça. Donc on vient légèrement le dégrader et ça donne un effet aussi très naturel et très joli. Et tu vois les petits bébés poils là, hein, et ben ça permet aussi de le... Voilà, le premier look, ma chérie. Donc, on a déjà Ready Set Brow.
Alors j'adore ce produit parce que tout le monde peut l'utiliser même seul, il est transparent. Et sa brosse est arrondie, ce qui permet vraiment d'avoir une précision au niveau de l'application. Et on va pouvoir non seulement fixer le produit du sourcil, parce que tous nos produits sont des longues tenues, mais en plus on va le fixer pour toute la journée, make-up et sourcils. Donc, est-ce qu'il est waterproof? Oui, oui, il est waterproof. Alors il va pas donner un effet laqué, donc il est vivant, on va dire, mais ça fait vraiment des miracles. Alors là, je vais juste l'appliquer sur ton sourcil. Donc j'insiste bien sur les endroits qui sont plus long. Alors moi j'adore, c'est la tendance un tout petit peu de brosser le sourcil vers le haut. Et alors n'hésitez pas à appuyer, tu vois, pour que ça fixe et que ça bouge plus. Là, pour toutes celles qui sont pas à l'aise ou qui voudraient plutôt travailler avec un crayon, alors moi je conseille de travailler avec Goof Proof. Alors Goof Proof, c'est un crayon biseauté. Alors il a beaucoup de succès chez nous parce que justement il est très facile au niveau de l'application et on va pouvoir le préciser et le remplir et fixer et aussi le brosser avec la petite brosse. D'accord. Ce que je vais surtout insister, c'est ta base de sourcil. Alors tu vois ici, tu as toujours le petit creux de ton sourcil. Alors il a une texture crémeuse, ce qui évite de forcer et de trop charger de produits. Je vais juste un peu intensifier ton petit tatouage. Je viens faire la petite ligne. On essaye de rajouter un peu et de rejoindre les deux bouts. Et comme je disais, la mine est un peu plus crémeuse. On va pouvoir remplir le sourcil. Il est différent, l'autre c'était une pointe et là j'ai l'impression que c'est en billet alors comme ça. Le produit que tu parles c'est Precisely My Brow, donc c'est une mine pointue effectivement pour donner l'illusion de poils. Effectivement on a celui-ci, et pour toi j'ai choisi celui-ci parce qu'on a vraiment besoin de définir et de remplir. Même chose, on va venir juste estomper pour avoir vraiment un côté naturel. Et pour terminer, je vais rajouter Gimme Brow, tu le connais celui-là, hein, le petit mascara à sourcils. Gimme Brow. Elle avait malheureusement plus ma teinte, l'autre. Ah, voilà. Je vais faire la photo. Je vais utiliser la couleur 5. Tu vas le mettre quand même dessus, le Gimme Brow? Et je vais mettre le Gimme Brow, juste pour étoffer un tout petit peu le sourcil. Et aussi, ça va permettre aussi de redéfinir et de remplir les endroits où on a besoin d'avoir d'un peu plus d'intensité. Il est magique celui-ci parce qu'on a vraiment des microfibres, ce qui donne l'illusion de poils. Donc là, j'insiste un tout petit peu. Alors les filles, si vous avez dépassé ou vous êtes un peu maladroite avec le crayon, ça arrive à tout le monde, n'hésitez pas à prendre peut-être un petit pinceau avec un peu de correcteur. Je vais le prendre. Un correcteur mat de préférence, ou alors avec le highbrow qu'on avait utilisé. Et là, en fait, on va pouvoir juste un tout petit peu. Ça fait de la magie, les filles, ça. Ça fait toujours un sourcil plus net et si, moi je vous assure quand on a des petits repousses, ça aide à camoufler avant que vous repreniez rendez-vous. Mais là, je vais montrer quelque chose de plus pigmenté. Donc tu te rappelles, on avait parlé là tout à l'heure d'avoir un sourcil plus marqué avec Ka-Brow. On se rappelle? Alors Ka-Brow, ce qui est différent avec les autres, c'est qu'il a une texture crème, mais il est hyper pigmenté. Alors ça veut dire qu'il est modulable, donc on va pouvoir progressivement intensifier la texture. Alors n'allez pas trop fort avec le pinceau, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Plutôt le travailler progressivement et donner un peu plus d'intensité sur les endroits où on a envie. Parce que sinon on ressemble très vite à... Comment elle s'appelle? Elle a un nom? On va l'appeler Betty, d'accord? Betty. Et Betty, ben non, c'est pas une bonne idée, donc non, mais Betty. Betty, c'est avant de venir le service, mais ici, donc on va retravailler légèrement et surtout, ça va. Je crois que celui-ci va te plaire parce que. Du coup, tu prends une couleur plus claire ou pas? Non, je vais quand même rester avec le 6. Ok, d'accord. Le 6, juste parce que j'ai vraiment envie de retravailler ton tatouage et que certains produits peut-être auraient tendance à... Si j'avais pas le tatouage, t'aurais plus choisi la couleur 5. Ouais, tout à fait. Donc moi c'est vraiment parce que mon tatouage il est encore très foncé. Regarde, tu as le petit pinceau qu'on clipse et donc ça permet aussi d'appliquer le produit. Donc on y va. Hein, j'ai une question par rapport à la première palette que tu as utilisée. La wax, la consistance, est-ce que c'est pareil, la texture et tout? Tout à fait, sauf la pigmentation. Bien joué. Donc la pigmentation, donc toutes nos textures sont assez crémeuses. Pourquoi? Parce que ça va faciliter l'application. On veut pas que ça soit trop serré, trop tiré sur les sourcils. Même chose, on va surtout retravailler la base de ton sourcil. Donc tu vois, c'est toujours le même principe les filles. Pas besoin
Mais je pense que celui-là, il va faire un effet waouh sur toi. Donc toi, tu as toujours, on voit les filles comment juste travailler la ligne, hop, naturelle. Et la deuxième chose que je vais surtout insister, c'est ton petit tatouage. Alors pour vous les filles, ce serait surtout le petit duvet qu'on a au-dessus. Moi je vous conseille toujours de dessiner, ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus précis pour le sourcil. Et on peut bien tricher. Alors ce que je faisais là tout à l'heure, tu te rappelles pour toi dans ton cas, c'est juste un peu venir... Parce que moi j'ai vraiment le tatouage qui est plus haut que mes poils, donc que ce soit à ce niveau-ci, là c'est vraiment fort, et puis à ce niveau ici de la pointe, mes poils repoussent un peu en dessous. Et pourquoi t'es passée au tatouage alors? Parce que c'était clairsemé, on voyait rien, on dessinait pas encore à cette époque-là les sourcils, il n'y avait pas le microblading. Voilà. Non, ça n'existait pas il y a 7 ans. Et je te dis 7 ans, je me trompe, je crois que c'est 10 ans maintenant. Et il s'est jamais estompé à part virer vers Si, il s'est estompé. Il était brun foncé et il a viré un peu au gris. Jamais au vert, heureusement, pardon. Mais pour te dire, ce truc, c'est un vrai tatouage en fait qu'elle m'a fait. C'est pas les trucs permanents, si tu veux. Donc là, j'ai un 6, mais tu vois comment il faut pas en mettre de trop parce qu'il est hyper pigmenté. D'ailleurs, j'ai même pas remis le pinceau dans l'étui parce qu'on a travaillé avec déjà la produit, crème que j'ai déjà appliqué sur ton sourcil. Donc là, on n'hésite pas à l'estomper avec le pinceau. Je vois qu'il est quand même plus foncé. Ouais, mais ça, c'est vraiment pour avoir de brow. Le big brow. Ça c'est vraiment si vous voulez pigmenter. Exactement. Est-ce que tu le conseilles à quelqu'un qui a vraiment full sourcil mais partout bien? Alors tout dépend de la personnalité de la personne. Il y a des gens qui veulent vraiment avoir un sourcil bien défini, ça dépend de qui ce que donne tu veux plus de caractère au sourcil et avoir quelque chose de plus intense en fait. Hein. Mais bien sûr c'est vous qui choisissez l'intensité, mais c'est vrai que ça convient vraiment à des personnes qui veulent exprimer énormément de caractère au niveau du sourcil. Ah j'aime bien. Là on cache bien en fait. Mais regarde ce que je vais faire Zina maintenant, ce que j'ai fait. Donc là je le travaille un tout petit peu, donc je viens encore l'estomper. Comme d'habitude, et ce que je vous conseille à toutes d'ailleurs, c'est toujours de venir estomper un tout petit peu le surplus. Est-ce que tu as aussi bien refermer l'étui? Parce que ça sèche très vite. Et on veut pas parce que ça s'oxyde et j'ai pas envie que vous jetez votre petit produit. Bon voilà. Bon après on a des petits secrets sur le comptoir que vous pouvez toujours demander au fils si ça arrive, mais juste bien fermé comme ça vous le gardez longtemps. Alors ça c'est un bijou et j'adore celui-là, c'est 3D Brow Tone. Alors ça c'est pour donner des highlights. Donc on a deux couleurs, donc une couleur plus claire et une couleur plus foncée. Donc c'est génial quand on utilise quelque chose d'hyper pigmenté. On ne veut pas non plus avoir trop, ressembler à Betty, mais on veut aussi apporter highlights, comme pour les cheveux. Donc on va pouvoir un tout petit peu les éclaircir. Dans ton cas, pour moi par exemple, on va utiliser quelque chose de plus light. Et pour les blondes, on va utiliser le contraire. Donc on va utiliser une couleur beaucoup plus foncée. Ça se mélange avec le produit qu'on a utilisé. On peut l'appliquer seul aussi, juste pour avoir un peu de highlights et un peu plus de volume pour un sourcil qui est un peu plus fade. Et ça se présente comment? Donc on a, je vais montrer comme ça, donc on a une petite brosse. Et cette brosse donc, va permettre d'appliquer le produit uniquement sur le sourcil et pas sur la peau. Donc on va pouvoir juste apporter un peu plus petit. Est-ce que ça fixe en même temps? Alors non, lui il a plutôt ce rôle de teinture, voilà, de donner un peu plus, pas comme le Gimme Brow qui lui va vraiment avec les microfibres remplir le sourcil, mais lui il va juste venir. Le Gimme Brow, il fixe? Oui. Hein. Alors, il va apporter une texture, mais pas couleur fixée. De douceur. Donc, c'est vraiment le transparent que tu m'avais mis qui, lui, fixe vraiment. Hein. Donc, ici, on vient juste un tout petit peu. Et on a ça éclaircit un peu. Voilà. Et ça, non, c'est bien. Ça évite aussi d'avoir ce sourcil. Il est un peu plus chaud, celui-là. C'est un brun un peu plus chaud. Alors, toi, justement, dans ton cas, il faut toujours aller dans le contraire. Pour nous, les brunes, en tout cas. Pour les blondes, on restera avec la couleur 4. D'ailleurs, vous serez toujours bien conseillé. Alors, regarde aussi, j'ai aussi le petit tip ici à la fin. Ce qui donne la facilité d'appliquer juste à la fin du sourcil. Et j'adore ce produit parce que ça permet aussi de faire fondre le reste du cabouard. Ça estompe bien. Ah ouais. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Ah, moi aussi je l'adore. Alors moi je n'avais jamais terminé que ce soit n'importe quel produit, je termine toujours avec celui-là. Je trouve qu'il a un fini plus glossy pour le sourcil. On a un sourcil, wow. My milkshake brings a Oh, c'est trop beau, j'adore. Je veux des sourcils, je veux des poils. Normalement on veut pas de poils et tu en as où tu veux pas. Tu vois? Et tu en as pas où tu en veux. Après je vais te maquiller les deux, hein, ma chérie. Ouais, s'il te plaît. Tu puisses. Ouais, attends. Alors, je vais t'essayer le glow. Ah bah c'est bien, il y en a une qui pose la question, à quoi servent les différentes textures de produits à sourcils?
Bah, du coup, les textures restent toujours, c'est ce qu'on a dit sur la vidéo, les textures, ça reste les mêmes, c'est juste au niveau de l'application. Certains produits seront plus pigmentés que d'autres. Ok, donc par exemple maintenant, on a tous des textures crémeuses. Tous crémeux, sauf le mascara qui est avec des microfibres. Ok. C'est ça la texture différente. Mais toutes les textures sont pratiquement semblables. Il n'y a pas une qui est plus. Et les poudres. Peut-être le crayon un peu plus sec que la wax par exemple. Tout petit peu, parce que sinon un peu plus la fondu. mine. Mais c'est vraiment en fonction, enfin voilà, on vous montre les différents looks, donc du coup, comment choisir entre l'épilation à la cire et l'épilation au fil. Ouais, bah après, vous proposez pas l'épilation au fil, mais... Voilà, nous on travaille de nouveau, si on devrait réexpliquer le bar à sourcils. Le bar à sourcils, c'est plutôt à l'aide de la cire. La cire est à base d'aloe vera. Donc c'est ouch free, ça c'est vraiment le mot Benefit, donc c'est pour pas heurter la peau. Et le fil, c'est une autre technique. C'est une autre technique. Après, le brow mapping, ça reste toujours notre référence. Hein. Et alors, on termine avec la pince. Donc la pince à épiler, donc il va justement parfaire l'épilation. Donc j'ai pas envie de dire que ça c'est pas bien et ça c'est bien. Je pense que chacune a son... Et il faut juste trouver celle qui convient le mieux. Voilà, c'est exactement. Alors on va travailler avec Precisely My Brow. Tu te rappelles que tu connaissais ce produit-là? Oui, ça je l'ai, ouais. Ok. Donc pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Pour surtout avoir une précision, comme le nom l'indique. La mine est pointue, toujours texture crémeuse les filles. Mais ce qui est assez particulier avec celui-ci, c'est que comme la mine est précise, on va pouvoir donner l'imitation de poils. Donc grâce à sa grippe ici, tu peux voir, on va pouvoir le tenir de main ferme. Faire un micro-blending. Ah ouais, j'adore. C'est ça, le micro-blending des poils avec le Precisely My Brow. Alors pour ce look, je vais choisir 2 tons pour toi. Tu vas comprendre pourquoi, pour avoir un peu plus de contraste. Donc pour toi, je vais faire un 4 et un 6. Un 4 et un 6. Pourquoi il y en a un qui est plus chaud et un qui est plus froid? Et pour avoir un peu plus de contraste. Donc on va commencer par faire des petits poils avec la mine. Alors effectivement, pour toi, ce look là, je te conseille plutôt celui-ci à droite, mais je vais quand même te le montrer, juste parce que le petit tatouage a tendance à... C'est quelque chose que je vais devoir faire si... Ouais, tu vas devoir juste un tout petit peu apporter un peu plus de temps. Donc ce que je fais, c'est que je le monte un tout petit peu. Vous voyez les filles, je dessine un tout petit peu les poils vers le haut. Poils, ouais. Et j'hésite pas à le travailler vers le haut. Tu vois ce que je fais là? Ah ouais. Tu vois, je monte un tout petit peu. Ce qui est très tendance, un tout petit peu, on les appelle feather brows. C'est ce qu'on voit un tout petit peu sur Instagram, c'est très tendance. Alors je l'ai essayé ce look, il faut juste pas trop exagérer les petits poils. Donc là j'ai utilisé un, d'accord? Et maintenant ce que j'avais dit, je vais utiliser la couleur un tout petit peu plus foncée, juste pour créer ces petits contrastes. Et là on vient... Et tu le mets aux endroits où c'est plus clair du coup, chez moi. Tu le mélanges, voilà, tu le travailles un peu plus vers le haut. Ouais, prends le miroir comme ça tu vois un peu ce que je fais. Ouais, parce que moi en fait il faut vraiment tu dois un cacher peu... si vous voulez la petite la ligne de tatouage quoi. Toi dans ton cas, c'est vrai que pour le look, je dirais plutôt un qui est très pigmenté. Quoique, si tu apportes un tout petit peu plus de patience... Très pigmenté qui tient sur la peau. Ouais, mais tu verras parce que je vais le fixer aussi. Mais surtout, tu devras juste apporter un tout petit peu plus de temps c'est clair que l'autre qui se remplit. Mais ça, tu peux très bien le porter aussi celui-ci. Hein. Voilà quoi, il y a un brow fluffy. Ouais, j'adore. Fluffy et un slick. Yes, le brow. Voilà. Alors attends, donc maintenant c'est ce que j'ai fait. Donc c'est, faut surtout pas brosser les filles quand vous voulez faire ce look. On va le brosser au départ pour juste donner la forme du sourcil. Mais maintenant ce qu'on va faire c'est fixer. Donc tu te rappelles de mon Ready Set Brow? Le premier, le transparent. Exactement. Et donc, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est... Le coloré, il n'y en a que 2 des couleurs? Alors, il y en a 3. Gimme Brow, tu veux dire. Gimme Brow? Non, non. Oui, le Gimme Brow. Avec les micro-vibres, il y a 3 couleurs. Ok. La couleur 1, la couleur 3 et la couleur 5. Donc, on a une couleur intermédiaire. Ok. Donc ça... Et il y a le transparent. Et ça, c'est Ready Set Brow. Alors là, on a vraiment besoin pour brosser. Et on appuie. Fixer.
Non, mais après, voilà, elle vient de m'expliquer que voilà, celui-là, c'est direct, tout est caché, c'est plus rapide. Après, ici, on a inventé des poils. Si on regarde comme ça, cette distance, c'est parfait. Mais après, voilà, moi, c'est parce que j'ai ce problème de tatou. C'est pas ce qui est adapté pour moi. Ouais. Peut-être après, quand j'aurai retiré mon tatouage, mais voilà. Ouais. Mais j'aime beaucoup le style, moi. Ouais, moi aussi. Ah, écoute, tu utilises quoi, toi? Alors aujourd'hui, non, j'ai fait le premier look. Ah, tu fais browsing. Ah ouais, moi je m'amuse tous les jours. Je fais Alors aujourd'hui, j'ai le premier look. Vous vous rappelez les filles avec le powder browsing, avec un peu de highbrow parce que je suis malheureusement entre deux repousses. Ouais. et voilà, non, moi je vous propose vraiment de tester tous les produits. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour Benefit et vous serez toujours bien conseillé pour voir le look qui vous correspond mieux à vous. Ne chipotez pas trop à vos sourcils toute seule avec la cire et la pince à épiler. On a malheureusement énormément de personnes qui viennent nous voir en cas de détresse. Mais rassurez-vous, on est SOS, on est des docteurs de sourcils. Mais prenez vraiment conscience que les sourcils c'est important. C'est ce qui encadre votre regard. Et prenez aussi contact avec une experte sourcil pour trouver le sourcil parfait pour vous. D'accord? Et si vous avez des questions, écoutez, vous pouvez toujours... elles peuvent les laisser en commentaire. Et puis limite, toi tu reviendras de temps en temps sous cette vidéo. Vous pouvez poser les questions en dessous, elle y répondra. Et alors, si vous avez des envies et tout, n'hésitez pas à les donner. J'ai une question encore. Je suis full question, moi. Pour ce dernier look que tu m'as fait, est-ce qu'on peut mettre le gel teinté par-dessus ou pas? Alors, non. Pourquoi? Parce que tu vas estomper les petites lignes qu'on a fait. Tu vois les petits poils? Alors, moi, je vous conseille vraiment de brosser au départ, quand on applique... Avant d'appliquer les petites traits. Et puis faire les traits. Dans la direction que vous voulez. C'est-à-dire si vous allez brosser par la suite. Ok, si je rebrosse maintenant, avant, tout enlever. Okay. Donc, dans ce look-là, on essaye de faire des petits poils. Et puis tu touches plus. Ou alors tu fixes. Tu fixes. Avec le transparent. Les poils et tu fixes le make-up. Ok, d'accord. Ça déplace pas la couleur, le transparent. Non, et tu peux toujours, t'as vu, insister pour appuyer pour que ça bouge plus. C'est quoi tes produits favoris Benefit? Alors tu parles de quel produit? Au sourcil ou make-up? On va rester avec sourcil. Non, tu peux faire mais moi j'adore la base, parce que je trouve que la base, je suis très heureuse qu'on a créé ce produit. Quoi, parce que c'est plus facile Qu'est-ce que toi t'as vraiment remarqué? J'ai vu vraiment une grosse différence en pouce? Au niveau pouce et au niveau résistance aussi du sourcil. On en perd beaucoup moins. Et moi je suis très contente qu'on ait créé une belle base pour le sourcil. Et donc moi ça restera vraiment mon favori. Deuxième produit que j'adore et que je peux m'en passer, c'est Highbrow. Tu te rappelles, le crayon qu'on applique en dessous du sourcil, parce que grâce à ça vraiment on peut illuminer, bien masquer, voilà. Et comme tu disais là tout à l'heure, avoir ce côté contouring. Ouais. Ouais, Gimme Brow, ça reste aussi un favori parce que Gimme Brow c'est un produit ready to go, Ouais, tu peux même le mettre dehors. Exactement, ouais, voilà. Pas besoin de trop de technique. C'est vraiment un produit que j'adore. Donc là, j'insiste un tout petit peu avec ton tatouage. Alors, les sourcils, ce sont des sœurs, mais pas des sœurs jumelles. Donc parfois, il faut un peu regarder les deux, les filles. N'ayez pas peur de... J'aime bien. C'est vrai, c'est bien. Mais on va essayer de les rendre plus fraternelles. Voilà, le résultat après. Donc moi c'est vraiment le Highbrow qui est fait pour moi. Après elle est là pour vous conseiller le produit et la technique la plus adaptée pour vous. D'accord. En tout cas j'étais ravie de te rencontrer ma belle parce que j'adore ton énergie et tu es très très bénéfique, oh my god. Et j'ai hâte de te revoir pour la prochaine édition qu'on reparlera. Si vous avez des envies ou des choses qu'on a envie de reparler, n'hésitez pas à le poster sur la page de Zina. Sous la vidéo plutôt, comme ça. En dessous de la vidéo, comme ça toi, voilà. Tu sais que c'est l'endroit où tu dois retourner de temps en temps. C'est marche. C'est signé. Et alors, donc voilà, et on fera sûrement quelque chose ensemble bientôt. Ça va, les filles? Merci beaucoup. Au revoir les filles. Merci.